Chers parents, l'école du dimanche Pépé Hukin célèbre ses 50 ans. 50 ans égale spécial camp biblique de 10 jours au Collège Notre-Dame du Congo du jeudi 3 août au jeudi 12 août. Thème du camp, je marche sur les traces de Jésus. À seulement 25 $, envoyez vos enfants et leur vie ne sera plus jamais la même. Voilà, chers parents, chers enfants de l'école de dimanche, bienvenue dans notre camp biblique 2023. Merci beaucoup parce que vous nous avez fait confiance, surtout vous les parents, de nous donner, de nous envoyer vos enfants pour ce camp biblique spécial 50 ans de l'école de dimanche de l'université de Kinshasa. Je suis la sœur Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi, votre présentatrice. Et aujourd'hui, je vais juste vous présenter nos différentes commissions du camp. Et vous avez vraiment besoin de savoir comment ça se passe ici et qu'est-ce qui s'est fait ici. Nous allons vous expliquer ça. Ce n'est pas par magie, par magie que nous allons finir ces camps. C'est pas par magie plutôt que nous avons commencé ces camps et finir ces camps comme ça. Non, c'est un travail qui s'est fait à travers tout le moniteur de nos différents sites de Matete, site du campus, site de Yolo. Et tous ces moniteurs-là sont scindés dans les différentes commissions. Donc, commission, c'est à travers ces commissions de travailler afin réussite ezala nakan oyo. Je vais juste vous présenter et le caméraman va nous accompagner avec les images pour nous aider à comprendre au moins certaines commissions, comment est-ce que ça se passe. Et déjà, on avait reçu le frère Némi qui est le coordonnateur de ces camps bibliques avant cette émission d'ailleurs, avant notre micro-baladaire. Il nous a expliqué les différentes commissions et le rôle aussi de chaque commission. Déjà, nous avons la commission programme. La commission programme nous a permis afin que nous puissions vivre ces camps du début à la fin et connaître le programme de chaque journée. Et c'est que nous allons faire à 7h, à 6h, à 6h plutôt, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, jusqu'à 22h à l'heure du coucher. Et je crois que quelqu'un du programme peut aussi nous expliquer un peu plus sur ce qui a été fait dans cette commission avant camp et pendant le camp. Alors, je vais vous laisser d'abord découvrir qu'est-ce qui a été fait ou encore qu'est-ce qui s'est fait dans la commission programme et puis nous allons revenir tout de suite. Bonjour sœur. Comment on vous appelle? Je suis le frère Josué, moniteur à la Pépé Hukin. Frère José, qu'est-ce que vous faites au camp et vous faites partie de quelle commission? Je suis membre de la commission programme, la commission qui est chargée d'organiser la plupart des activités du camp biblique. Vous pouvez nous expliquer au fait le programme du camp biblique depuis le début et particulièrement le programme d'aujourd'hui? Oui, le programme du camp biblique de cette année, tout le monde qui est habitués à participer à nos camps bibliques connaissent les activités principales, le repas, la prière, les moments d'enseignement, les ateliers et consorts. Mais sur ce camp biblique, on a quand même mis l'accent sur certaines activités qui sont nouvelles. À l'exemple de Edifie-moi qui est un talk show, une leçon sociale plutôt qui s'entretient un peu comme un débat, et Speak It Loud qui est un talk show que nous allons expérimenter le mercredi, donc dans 2 jours ici, qui sera entièrement dirigé par les enfants. Au-delà de ça, on a des programmes de visite. Et pour ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, on a un moment de jeûne. C'est la commission d'intercession qui va diriger le programme. Donc nous, on suit juste pour pouvoir observer que toutes les activités sont dans leur case horaire. Et la direction de l'activité, comme c'est un moment de jeûne et de prière aujourd'hui, avec des temps d'écoute, c'est la commission d'intercession qui va se charger de cela. Est-ce que par rapport au programme que vous aviez établi, vous rencontrez aussi de difficultés? Ça c'est vrai. C'est vrai que c'est l'œuvre de Dieu, mais nous sommes des êtres humains et pour des êtres humains, il y a toujours des failles, il y a toujours des faiblesses. Et du mieux qu'on peut, on fait notre effort même si au début on perdait jusqu'à 30 minutes par programme, aujourd'hui on perd au moins une dizaine de minutes et ça nous permet quand même de rentrer dans les prévisions qu'on a faites avant le camp biblique.
Merci. Voilà, c'était là la commission programme. Maintenant, nous allons prendre la commission logistique. Tout à l'heure, là, on nous a dit que la commission logistique, il y a déjà mémoire, il y a camp public Oyo, parce que déjà, avant d'arriver ici, il fallait que la commission, membre de la commission logistique, quitte le terrain, baya koye basa l'état des lieux ba local les a combien ba ko dispatcher en ndenge nini batu ba olala wapi bana ba olala wapi et puis ba local nini rozala vraiment pour na ba classe haute ba de permettre surtout landa ba leçon. Tout ça là, prendre des dispositions, tout ce que nous voyons ici, c'est plus la commission logistique. Les entrées, les sorties de moniteurs et l'accueil des enfants, tout ça là, c'est dans logistique et discipline. Voilà, la commission discipline ont travaillé de pair avec la commission logistique. Ils nous ont aidé ils nous aident jusque-là de mettre de l'ordre dans le camp. Donc, c'est-à-dire la commission discipline aussi est là pour nous aider à mettre de l'ordre, c'est-à-dire là où il y a des enfants, vous connaissez très bien que Makambozanga Kate, il faut qu'on éduque bango, même proverbe nous dit instruire l'enfant selon la voie. Donc quand on dit de nous instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et là qui que moi pembe ni pe fume bozalaka parce que tozali ko lingato comme ça bango batominen et lobby. Mais nous allons vous laisser découvrir d'abord cette commission à travers un membre du commission. Il va beaucoup nous expliquer et puis nous allons revenir tout de suite. Bonjour ma soeur. On vous appelle comment? Le frère Robert Karawa. Ok, mon frère, qu'est-ce que vous faites dans les camps publics? Bon, au camp, je suis moniteur premièrement. Et puis deuxièmement, je suis de la commission logistique. Commission logistique. Dans la commission logistique, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle? Bon, la logistique est une sous-commission, disons, du camp biblique qui s'occupe du bon déroulement du camp. Okay? Déjà, quand on dit bon déroulement, on voit tous les aspects, notamment les toilettes, la cour, la propriété, même la cuisine. Même. Nous sommes là et voir... Bon, c'est ça, non? Le bon déroulement juste du camp, c'est ça le job de la logistique. Okay. Avez-vous des cas de genre, quelque chose que vous avez eu à rencontrer pendant le camp, ici à la logistique? Pendant le camp, les grandes difficultés sont juste, premièrement, il y a les toilettes. Des fois, les toilettes qui nous posent problème, c'est ça. Et puis, il y a aussi l'eau aussi qui nous pose problème. Et pendant ces deux jours, nous avons eu à avoir d'autres problèmes, notamment l'électricité. Il y a eu plusieurs fois coupure d'électricité. Et puis voilà, il y a aussi, parce que nous occupons aussi des enfants. Hein? Ouais, bonjour mon frère. Oui, bonjour madame, ma soeur. On vous appelle comment? C'est le frère Jean-Pierre de la PPIKIN, moniteur au camp biblique 2023, spécial 50 ans. Ok, ici dans le camp biblique, vous faites quoi? Vous êtes dans quelle commission? Je suis à la commission discipline et logistique. Commission discipline et logistique. Oui. Dites-nous un peu, dans la commission discipline, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre rôle dans ces camps bibliques? Mon rôle ici, c'est de surveiller les enfants, veiller sur les enfants pour qu'il n'y ait pas de dérangement dans les dortoirs. Et je veille à ce que les enfants aussi puissent avoir de l'eau pour se laver et nettoyer les toilettes des enfants. Avez-vous des cas ou soit des problèmes que vous avez pu rencontrer durant le premier jour et jusqu'à ces jours? Bon, jusque-là, les enfants se comportent très bien, sauf quelques enfants qui ont essayé de me déranger, me mettre un peu mal à l'aise là, mais ça va avec les enfants. Donc, merci. Il n'y a pas vraiment de dérapage avec les enfants. Donc les enfants sont disciplinés. La commission cuisine va nous permettre de manger chaque jour. Donc il s'occupe du repas de chaque jour du camp. Donc c'est-à-dire là où il y a des gens, c'est vrai que nous avons de temps où nous avons de jeûne et prière. Mais c'est chaque jour que nous mangeons, c'est chaque jour que nous prenons du thé, c'est chaque jour que nous pouvons mettre quelque chose. Alors là, c'est le travail de la commission cuisine. Mais c'est une commission aussi qui est chapeautée par un moniteur. Donc il y a aussi de mamans, de monitrices qui sont là en train de préparer chaque jour. Bazakuna la Makusa. Nous allons vous laisser découvrir d'abord qu'est-ce qui s'est fait au niveau de la cuisine et puis nous allons revenir tout de suite. Bonjour frère. Bonjour sœur. Comment on vous appelle? Je m'appelle le frère Serge Kalonji. Ok, le frère Serge Kalonji. Qu'est-ce que vous faites exactement au camp biblique? Je suis responsable de la cuisine
Serge, vous avez dit que vous êtes responsable de la cuisine. Qu'est-ce que vous faites exactement comme tâche? Ok, merci. Je suis chargé des achats, j'ai fait les achats. Et puis je supervise le maman qui prépare, je donne les menus du jour. Et puis je partage aussi s'il faut partager les pains, le repas du midi, du soir. C'est moi qui s'en occupe et j'ai des éléments, je les envoie dans chaque buffet pour distribuer, partager aux enfants. Voilà. Est-ce que nous pouvions connaître en fait, l'heure à laquelle vous faites ces achats et tout? L'heure, ce qui est sur l'heure varie. L'heure varie parce que deux fois, je fais avant la journée, c'est-à-dire si on va manger le riz demain, je vais faire aujourd'hui, je fais la provision pour demain. Voyez-vous? Mais deux fois aussi, s'il y a vraiment beaucoup en termes de finances, je peux faire une provision pour 2 jours, 3 jours, voilà. Et les enfants mangent combien de fois par jour? Les enfants mangent 3 fois par jour, c'est-à-dire le matin, ils prennent le thé. À midi, ils mangent normalement, c'est-à-dire le riz, les foufous avec ce qui va accompagner. Et le soir, ils prennent encore le thé. Vous avez aussi des difficultés que vous rencontrez par rapport à la distance du marché et l'endroit à laquelle vous avez interné les enfants? Pas vraiment parce que j'ai fait les achats au grand marché, c'est non loin, et Ziguida aussi, c'est non loin. En termes de distance de marché, je me dis que ce n'est pas une longue distance. Ça nous aide vraiment, donc ce n'est pas une longue distance. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Ok, vous pouvez vous présenter comme Bononani? Moi, c'est Maman Blandine Mundadi. Maman Blandine, vous avez la commission Nîmes? Il y a cuisine. Cuisine. Quand on voit déjà cuisine, on voit les repas. On voit les repas, oui. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui dans le menu? Ce qui est prévu aujourd'hui, tout ça là-bas, na cuisse, na épinard. Okay. Na loso, il y a foufoupé à côté et zangakate comme d'habitude. Ok, à part Biloko Tangiwana, est-ce que le matin, les enfants, au fait, leur activité le matin par rapport à la cuisine, qu'est-ce que vous leur présentez comme repas? Les petits, ils ont pris de thé. Okay. Maintenant, les grands, comme en jeûne, à 14h, la mélité, après, combiner na colia. Oui. Je vois que vous êtes, c'est plus les mamans qui sont à la cuisine ou bien vous êtes aussi avec des monitrices ou bien? Les monitrices aussi nous aident. Ok. Donc vous faites partir avec des aides monitrices et les mamans, vous êtes tous accompagnés. Oui. Alors vous avez des petites difficultés par rapport à ce que vous faites? Non. Pour l'instant, non? Non. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Maman Blondine. Merci, ma fille. Ravie de vous interviewer au fait cet après-midi. Merci beaucoup. On prend aussi maman. Maman est en train de parler. Elle a dit qu'on la pose en Swahili. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour ma copine. Bonjour maman. Dinangu mie ni maman Jiba Solange. Ok, maman tomonyo awa na makusa. Bosala kanini awa? Na makusa tunakuya njua kupikia batoto wetu ya ekodimi ya PPUKIN pese nyonso ndeto yaka na bango na camp biblique njo shinjo tuku ku cuisine bana tuchakula njua kubipikia. Biakula. Ok. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Bon, leo tutabipikia cuisse, tutabipikia épinard, mitabafanisha sauce blanche à aubergine na sauce tomate ya tomate. Njo tunatengeneza leo njo kubipikia, njo kiakula batakula leo. Okay. Chaque jour vous avez des repas moko to vous avez différents repas pour pesa bana. Hapana, tunachanjaka sa jana barikure ya nkuku na chakamadesu na sauce rouge ya tomate. Juzi barikure ya Thomson na ndunda bitekuteku tunaweka ba aubergine. Donc tout a changé ba repas, Et puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire à la fin? Bana bazotonda, c'est là on dit bazopesa bien explication. Bazotonda ou bien il y a de petits déficits au fait que vous rencontrez? Non, bana beko na jiba sana. Sa jana bana bakukure tellement nju jana absubuhi barikunywa chai na mayai na mampa, donc beko na jiba sana. Batoto beko na jiba au cas contraire shi benye tuna bepikia tuna regretter nju beko na tupa byakure bingine asema mama tuna jiba banakuwa na bingine banatupa kupubele. Batoto beko bien satisfait. Okay. Merci beaucoup maman. To sepeli minko. Ngape mimi nafurahi sana. Mungu amibariki njuu ya kazi umunafanya na kazi umwana nkadre batoto wenu. Mungu amilinde, Mungu amibariki njuu ye mwenye Mungu ni chef.
Merci beaucoup. Et la commission cuisine, nous avons aussi la commission intercession. La commission intercession, c'est notre commission spirituelle, notre maman spirituelle, parce que vous savez ce que nous faisons, les œuvres dédiées, les œuvres vraiment spirituelles, et ça se prépare aussi spirituellement. Ça demande de moments de prière, Et comme aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment une journée spécialement dédiée à l'intercession. En fait, le membre de l'intercession vont conduire plutôt cette journée parce que c'est une journée à part. Nous avons un moment de prière et de jeûne et puis nous avons un moment d'écoute. Tout cela, ça s'est fait au niveau de la commission intercession. C'est la commission qui organise tout ça. Et nous allons d'abord vous laisser plutôt découvrir cette journée, comment ça se passe. Et la commission intercession va encore nous dire plus par rapport à ça. Bonjour. Bonjour. Est-ce que nous pouvons connaître votre nom, s'il vous plaît? Je suis Alvin Ramazani. Vous faites partie de quelle commission ici au camp biblique? Je suis dans la commission intercession. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites exactement dans la commission intercession? Comme c'est indiqué, l'intercession consiste à prier. Et nous sommes dans ces camps bibliques pour la prière. Comme mentionné, plusieurs personnes ont l'idée d'une colonie de vacances quand on parle du camp biblique. Mais en principe et en réalité, c'est une retraite de prière et d'enseignement. Et nous sommes là en train d'orienter des enfants dans des moments forts de prière, non seulement les enfants, mais aussi le moniteur. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez prévu aujourd'hui par rapport à l'intercession, le programme d'aujourd'hui? Ok. En fait, nous sommes lundi 7. L'intercession a prévu des moments forts de prière avec les enfants et le moniteur. Nous avons commencé notre moment de jeûne depuis minuit et nous allons clôturer à 17h. Donc le programme se passe comme suit. Le matin, nous avons eu des moments de prière avec les enfants à jeûne. Et à 12h d'ici peu, nous allons commencer le moment d'écoute. Là, nous supposons et nous savons très bien que les enfants ont des soucis, ont des problèmes, ont des fardeaux. Et ils ont besoin d'être déchargés par le maître de l'œuvre qui est Jésus-Christ. Et tout à l'heure, nous allons commencer le moment d'écoute avec les enfants. Ils viendront échanger avec les moniteurs. Après ça, nous allons maintenant passer des moments forts de prière où Dieu va agir et le reste, nous abandonnons entre ses saintes mains. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, à part la commission intercession, nous avons aussi la commission santé. Et comme on nous avait expliqué par le coordonnateur du camp tout à l'heure, vous savez, là où il y a des enfants, qui mamba mwezanga kate, ko sauter. Et puis nous sommes dans une période où Kinshasa, c'est la saison sèche. La saison sèche, il y a beaucoup de poussière et puis malili pèse à la ca. Et des acclimats moko pendant la saison de pluie. Donc des fois ça nous arrive avec beaucoup de maladies, des grippes, de kosu, de tout. Voilà, la toux plutôt. Et nous avons beaucoup aussi pensé à la commission santé parce que ça nous permet au moins quand il y a un mal à l'aise au niveau de la santé des enfants et la commission peut s'en en charger. Donc la commission donne le médicament, traite les enfants et prend soin des enfants au niveau de la santé. Et il y a aussi des enfants depuis la maison, ils suivaient de cure, ils étaient déjà malades, ils sont venus au camp, ils ont préféré au moins de venir au camp, mais ils continuent toujours leur cure, vu que nous avons aussi des médecins, ils continuent à poursuivre leur cure. Et puis le médecin, bazolandela ezali ba problème na bango à santé, ya olandela bango afin que bazala malamu et puis ba respecter ezali détails. Et nous allons déjà prendre un membre de la commission santé, il va beaucoup nous expliquer et puis nous allons visiter aussi la commission santé parce que ça bango chambre oyo nous allons visiter cette chambre et puis nous allons revenir encore. Bonjour sœur. Comment vous appelez? Je m'appelle sœur Marthe Mboka. Ok, vous faites partie de quelle commission? Je suis à la commission santé, comme vous pouvez déjà le constater avec les images. Ici, on s'occupe des enfants, c'est vraiment la santé. Ok. Est-ce que nous pouvions connaître depuis le début, vous avez déjà eu des cas et quels sont ces genres de cas? Oui, depuis le début, on a reçu des enfants qui sont vraiment allergiques avec d'autres aliments. Alors, on a plus les cas de céphalée, de maux de fièvre, ok. On a plus des cas de céphalée, de fièvre et puis des allergiques à autres aliments et puis, je peux dire, de blessures
tant que les enfants, ils se blessent souvent. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que nous pouvions connaître si par jour, vous recevez au moins combien de cas d'enfants qui viennent? Bon, par jour, nous sommes dans les vingtaines, hein, comme je peux le voir. Ça dépend du jour aussi et de ce qu'ils font comme j'ai. Les 5, on avait 16 cas. Et hier, on avait une affaire de 25 cas. Aujourd'hui, on est déjà dans les 5 cas. On observe comment ça évolue. Est-ce que je peux savoir comment vous faites, comment vous vous en sortez par rapport aux cas que vous aviez cités, surtout que nous sommes pendant la saison sèche? Ok. Il y a des enfants qui sont allergiques et tout et tout. Premièrement, ici, c'est l'infirmerie. Ce n'est vraiment pas l'hôpital. Il nous arrive juste d'essayer d'apaiser les cas que nous recevons pour ne pas créer de dégâts. Nous donnons premièrement les premiers soins. Si nous voyons que cela persiste ou ça devient grave, on va transférer ou soit appeler les parents, venir récupérer l'enfant. Mais dans un premier temps, nous faisons le nécessaire de garder les enfants en bonne santé, c'est ça. Est-ce que vous avez aussi des difficultés que vous rencontrez pendant la journée et tout? Déjà que, comme je viens de dire, ce n'est pas l'hôpital, nous avons des difficultés parce qu'on n'a pas vraiment le matériel qu'il faut quand les enfants se présentent. On n'a pas de microscope pour savoir vraiment la pathologie des enfants. Alors, on est obligé de traiter en fonction des signes. Donc, quand l'enfant se présente, on écoute les plaintes et puis c'est en fonction des signes qu'on traite parce qu'on n'a pas de matériel vraiment comme il faut. Donc, c'est ça. D'accord, merci beaucoup, Sœur Mar. Nous c'est la commission médias et communication. Nous sommes en train de travailler la visibilité des séquences. C'est vrai que l'œuvre que nous sommes en train de faire demande aussi assez que ça soit visible. On ne va pas prêcher l'évangile aux enfants qui sont avec nous au camp biblique, mais nous allons aussi prêcher l'évangile aux enfants du monde entier qui nous regardent à travers notre chaîne Ecodim, Campus Télévision. Et nous sommes là pour vous montrer tout ce que nous allons faire et tout ce que nous faisons pendant cette période du camp biblique. Déjà, nous allons remercier la commission média avec tous les membres de la commission. Et également, nous allons aussi dire merci à la grande équipe de la coordination du campus en général, non, pas du campus, de la PPI en général, parce qu'il y a une coordination aussi. Nous allons dire un grand merci aussi à nos frères et sœurs du paroisse qui sont avec nous, en train de nous accompagner, parce que nous avons aussi des aides moniteurs, de moniteurs en formation qui sont là. Ils sont en train d'expérimenter notre moment du camp biblique avec les enfants. Sinon, nous allons vous dire merci, et à tous les parents, nous allons vous laisser découvrir encore de choses cachées, hein, comme on dit, des dons cachés, et pas yabana oyo, ya Ecodim. Et pour aujourd'hui, moi, je vous dis au revoir. Hein. Je vais revenir peut-être après, mais sinon, nous avons nos sœurs ici au Bako continuer à travers le micro-baladaire. Ils vont prendre de baladaires chez les enfants et les moniteurs pour expliquer un peu plus. Et sinon, moi, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement. Bonjour. Comment t'appelles? Je m'appelle Margot Abbé. Margot Abbé. Pourquoi c'est Margot Abbé? Qu'est-ce que tu fais ici? Et voilà. Je suis enfant de l'Ecodim PPUKIN, précisément à la classe des aînés. La classe qui comprend les enfants dans l'âge varie de 16 à 18 ans. Nous sommes au camp biblique PPUKIN, précisément au collège Notre-Dame du Congo. Et nous sommes en retraite de prière pour nous les enfants de l'Ecodim. Qu'est-ce qui t'a motivé de laisser la maison et puis venir au camp biblique? Ce qui m'a motivé, c'est comme je l'ai dit, nous sommes en retraite au fait. Ce qui m'a motivé, c'est le fait au fait de vouloir me retirer pour passer plus de temps avec Dieu. Parce que maintenant, nous remarquons que beaucoup de jeunes, de notre âge surtout, sont plus dans les téléphones, dans beaucoup de choses. Alors ce genre d'initiative organisée par l'Église, c'est bien pour nous parce que ça nous permet au fait de renforcer au fait notre intimité avec Dieu. Et c'est bien quand ça commence dès le bas âge comme ça.
On est là pendant 10 jours et aujourd'hui c'est le 4e jour. Ah non, pardon, c'est le 5e jour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu apprécies au camp biblique? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Voilà. Ce que j'apprécie beaucoup au camp biblique, c'est que là, on oublie un peu nos habitudes de la maison et autres. Et voilà, on fait un peu du sacrifice pour Dieu, au fait. C'est ce que j'apprécie le plus. On oublie certaines habitudes qu'on a à la maison. Et je ne vois pas vraiment quelque chose que je ne peux pas apprécier ici, en tout cas. Qu'est-ce que tu conseilles aux autres enfants? Ce que je conseille à d'autres enfants qui sont restés, surtout de mon âge, c'est de commencer surtout à venir dans ce genre d'activités, parce que ce sont des activités au fait qui nous aident à nous les adolescents au fait de nous rapprocher plus de Dieu, au lieu de rester dans la distraction, dans les téléphones, dans plusieurs choses que je peux dire inutiles et tout. On peut venir ici pour passer plus de temps avec Dieu et cela va beaucoup nous aider dans diverses choses de notre environnement, à l'école, dans nos petites entreprises. Peut-être que quelqu'un vend peut-être des bonbons et autres. Et voilà, quand on a Dieu dans ce qu'on fait, on le fait mieux. Voilà. Merci beaucoup Margot. Merci sœur. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Comment t'appelles? Je m'appelle Josépha. Josépha, on t'a vu avec des amis. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais ici? Ici, on est au camp biblique. Je suis dans la salle des ados qui varie entre 13 et 16 ans. Et puis aujourd'hui, c'est le jour du jeûne. Donc on était un peu assis pour un peu se concentrer et tout. Ok, Josépha, tu peux nous dire ce qui t'a motivé de venir au camp biblique? Tu as laissé la maison, tu es venu ici, tu as laissé les parents et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé au fait? Ce qui m'a motivé de venir ici, c'est parce que je voulais un peu plus me rapprocher de Dieu et tout. Parce qu'à la maison, j'y arrive pas vraiment. Ok. Déjà, vous allez faire combien de jours? On va faire 10 jours. C'est le quantième jour aujourd'hui? Le 5e jour. Comment tu trouves depuis le début jusqu'au 5e jour? Depuis le début, les choses se passent quand même bien et tout. Qu'est-ce que tu as aimé jusque-là? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Les moments de prière. Tu as aimé? Oui, les moments d'enseignement aussi et les petits moments de détente qu'on avait. Qu'est-ce que tu conseilles à tes amis qui sont restés à la maison? Je les conseillerais de venir parce que ce qu'on fait ici, c'est vraiment trop bien. On nous apprend beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses. Ils devraient vraiment venir aussi. Merci, Josépha. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Bonegra Chilombo Mvele. Je suis venue au camp biblique pour prier et tout. Voilà. On est en plein jour de jeûne. Alors, on vient de l'enseignement et tout. Là, je suis en train de me préparer pour aller continuer la prière. Et bon, voilà quoi. Ok, Bonegra, tu peux nous dire ce qui t'a motivé de venir au camp biblique? C'est que j'avais envie de plus découvrir Dieu. Parce qu'il y avait des jours où je me plongeais complètement dans le péché. Alors j'ai voulu renouer avec Dieu pour qu'il puisse m'aider dans les moments difficiles de ma vie. Voilà. Ok. Bonegra, tu peux nous dire depuis le camp biblique, qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Qu'est-ce que j'ai pas apprécié? Bon, pour moi tout est bien ici, hein. Mais j'ai vraiment apprécié beaucoup de choses. La prière est vraiment intense et on sent qu'il y a la foi. Quand on prie, le fait juste d'être là, quand tu pries, tu sens qu'il y a la foi pendant que les gens prient. Tu sens ça. Alors j'ai beaucoup aimé ça. Ça fait déjà 3 jours que je pleure à chaque fois que je prie, tellement la foi est intense et tout. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu conseilles aux enfants de ton âge qui te suivent? Il faut éviter de pécher et beaucoup prier. Il faut se fixer des jours de jeûne comme moi. Juste aujourd'hui, je me suis dit que j'allais jeûner tous les vendredis. Merci beaucoup, Bonegra. Bon, de rien. Bonne journée. Merci, pareil. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes maintenant au préau. Nous allons nous approcher vers les enfants pour connaître au fait le programme actuel et ce qu'ils font. Nous allons poser quelques questions. Bonjour. Ça
va? Ça va très bien. Oui, ça va. Tu peux nous dire, on sait déjà que vous êtes au camp biblique et tout. Tu peux nous dire qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant... D'abord, comment tu t'appelles et voilà. Je m'appelle Divine Zamata, je suis enfant de la classe des adolescents à l'Écodim de Matete, à la paroisse qui est à Matete. Et maintenant, je suis enfant de la PPQ. Maintenant, nous sommes en train de méditer en attendant que le moniteur soit disponible pour l'écoute. Tu médites. Qu'est-ce qui t'a motivé au fait d'avoir cette soif-là de méditer, voilà? C'est parce que c'est quand d'abord m'a plus motivée parce que je me débarrasse de plusieurs choses comme mon téléphone qui me distrait souvent. Je n'avais plus le temps de méditer, même si je me dis que j'allais méditer. Mais à un certain moment, vu que j'ai mon téléphone, j'oublie tout et il y a des fois je dors même sans prier à cause du téléphone. Mais ici, je prie quand je veux. Je peux méditer facilement et avant de dormir, je prie. Voilà ce qui m'a motivée. Merci beaucoup. Bonjour mon ami. Bonjour. Dis-moi, on t'appelle comment? Talia. Tania, tu es toute jolie, hein? Merci. Dis-moi un peu, tu es dans quelle salle? En première. Oui, en première à l'école. Mais à l'écodim, tu es dans quelle salle? Chez le petit. Chez le petit. Dis-moi un peu, ici nous sommes où? Au camp biblique. Le camp biblique. Voilà, on va un peu parler du camp biblique. Tu connais le camp biblique, non? Ok, dis-moi un peu, au camp biblique, on fait quoi? Dis-moi, Tania, on fait quoi au camp biblique? On mange, on dort, on joue. On joue, quoi d'autre? On regarde des films. On regarde le film, quoi d'autre? On se lave. On se lave. On fait encore quelque chose de très très important. Tu connais c'est quoi? Oui. On fait quoi? Prier. Merci beaucoup. On prie. Là, je suis très contente. Dis-moi un peu, ça se passe bien? Oui. Dis-moi un peu, tu aimes ces moments, non, que nous partageons ensemble? Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui ne te plaît pas depuis qu'on a commencé les camps? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Rien. Rien ne te plaît pas? Donc tout ça te plaît, non? Ok, là, je suis très contente. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux dire à tes amis qui sont à la maison ou bien à tes amis qui ne sont pas venus? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Leur dire bonjour. Bonjour, à part ça? Tu vas leur relater qu'on passe des bons moments, non? Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire... Je vais leur dire qu'on passe un bon moment. Regarde ici, ok, on passe un bon moment au camp. Oui. Je vais leur dire qu'on passe un bon moment ensemble. Ensemble. Je vais dire qu'on passe un bon moment avec mes amis. Avec mes amis et avec qui d'autre? Avec les moniteurs et les monitrices. Avec les moniteurs et les monitrices. Là, je suis très très contente pour toi. Est-ce que tu peux taper ici? Tape ici. Voilà. Et lui, ça va vraiment score. Non. Moi, je ne sais pas. Ça va. Ça va bien. C'est ça.
Que je forme pour vous. Célèbre l'Éternel. C'est une récitation destinée. Donc, les enfants sont des enfants de... Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans... Quelle fois vous pouvez prendre s'il te plaît? Ils courent sans... Profitez. Si vous connaissez le verset en tête, c'est facile. Arrêtez de souffler. Donc il faut souffler. C'est une personne de la Bible, frère, ma fille, c'est pas bien comme ça. Vraiment. L'espérance en lui. Je ne sais pas. Maman, je les ai abîmés. Mais préfère prendre. C'est ça? Vas-y. Non. C'est pas ça, c'est pas ça.
Je continue déjà. Bon, voilà, on est là avec Sam. On vient de le voir à l'épreuve tout à l'heure. Il vient de remporter. Alors, on aimerait bien savoir tes impressions, Sam, par rapport à la journée d'aujourd'hui et à l'épreuve que tu viens de remporter. Merci pour la parole. Pour la journée d'aujourd'hui, la journée a été bonne. Il y a eu le jeu, donc j'ai eu à participer au premier jeu en étant comme un ancien. Et le jeu qu'on a commencé, c'était pas facile parce que j'étais parti dans le mauvais sens, mais qu'on a eu à répondre, mais ça a eu à aller dans le bon sens et j'ai eu à gagner le jeu. D'accord, merci beaucoup Sam. On se revoit tout à l'heure. Merci beaucoup. Par David, on veut avoir votre impression par rapport à la journée d'aujourd'hui. On vous a vu également gagner une des épreuves de jeu d'aujourd'hui. Ouais, je suis très content de participer. C'est un bon camp et nous avons vu vraiment les enfants jouer et d'ailleurs les anciens aussi et nous-mêmes les moniteurs, nous avons vraiment également aussi joué. Et c'est un plaisir. On a vécu ça en tant qu'enfant et puis on est en train de vivre ça en tant que moniteur. Donc ça fait plaisir de jouer comme ça. Moi personnellement, ça me fait vraiment plaisir. D'accord, merci beaucoup. Ce qu'il y a là, quelles sont quand même vos impressions par rapport à la journée? On vous a vu jouer au foot et d'ailleurs marquer un but. Et qu'est-ce que vous dites? Ouais, les impressions sont quand même bonnes. Vous savez, j'ai la badge de moniteur, mais j'ai quand même joué au foot. C'est quand même quelque chose de bien. D'ailleurs, j'étais buteur entre les anciens et les enfants. J'ai quand même marqué pour les anciens. Les impressions sont bonnes. L'ambiance qui règne au camp biblique, en tout cas, elle est quand même super. Voilà pourquoi j'ai félicite les organisateurs. Et je demande à tous les parents du monde prochainement d'essayer d'envoyer leurs enfants afin qu'ils se réunissent dans cette communion fraternelle comme nous demande la Bible. Voilà. Merci beaucoup, merci.